Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le Bitcoin. Dans cette vidéo, on va également aller voir l'Ethereum qui est revenu dans le bas de son range juste ici. On va également aller voir l'SP500 qui va nous apporter un petit peu de confluence à notre analyse sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc, c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, pour commencer mon analyse sur le Bitcoin, je vais quand même juste vous montrer le post que j'avais fait dimanche soir, qui montre en gros un petit peu mon plan de la semaine, qui était vraiment assez simple. En gros, ici, on peut voir qu'on a un order block juste ici, donc un mouvement haussier dans un mouvement baissier ici. Donc, on peut voir que la tendance était baissière, puis on a un petit mouvement aussi. Donc, ça, c'est un order block. Habituellement, le prix revient dedans pour, après ça, effectuer des plus bas par la suite. Donc après ça, qu'est-ce que je m'attendais? C'était justement qu'on revienne là-dedans pour après ça effectuer des plus bas et revenir chercher les 49 000 comme que je parle dans les dernières vidéos, et même venir chercher les 44 000 environ, un petit peu plus au sud. Également, mon évaluation, c'était si jamais on viendrait à casser justement l'order block qu'on avait ici, ben là, je passerais bullish, puis je viendrais target la liquidité qu'on a au nord juste là. On peut voir également qu'on avait un petit order block qui était juste ici. Donc, c'était pas mal ça mon plan. C'était assez simple. Soit qu'on revenait là-dedans pour faire des plus bas, ou on passe au-dessus pour après ça target un peu plus haut. C'est sûr que c'était assez dur à dire quel allait être le bon choix. Donc, si ici on allait se faire rejeter ou si on allait repartir à la hausse, je dirais qu'il y a quand même plus de chances qu'on se fasse rejeter vu qu'on est dans une tendance baissière. Mais ça reste qu'il y a quand même des chances qu'on revienne chercher la liquidité qu'on a au nord parce qu'on peut voir qu'on accumule quand même pas mal de highs consécutifs. Donc, ça, c'est beaucoup de liquidité, donc beaucoup de stop-loss de short qui se sont accumulés au-dessus de toutes les highs qu'on a ici. Donc, justement, si on revient sur le graphique ici, on dirait qu'on peut voir que sur le Bitcoin, ici, on est revenu dans l'ordre bloc que je vous parlais. En gros, ici, j'avais dessiné sur Twitter, j'avais dessiné tout l'ordre bloc qu'on avait ici. Mais après ça, c'est qu'on peut venir la raffiner avec juste le mouvement haussier qu'on a juste là. Donc, ça se pourrait très bien qu'on se fasse rejeter justement de ce niveau-là ici pour après ça effectuer des plus bas. Donc, après ça, on peut aller peut-être en plus haut time frame puis voir que vraiment, si jamais on vient à casser le high qu'on a ici, je m'attendrais à ce qu'on revienne chercher minimalement ce high-là juste ici. Parce qu'on peut voir que, en gros, on est quand même revenu dans des niveaux assez intéressants si on regarde un petit peu ici, puis qu'on dirait que, par exemple, ça c'est comme un gros range avec le bas du range ici et le haut du range. On peut voir qu'on est revenu vraiment dans une zone où habituellement on a quand même un bon rebond. Là. On peut voir qu'ici on a des rebonds assez conséquents. Donc ça se pourrait qu'ici on a également le cas qu'on a un rebond un peu plus conséquent. Après ça, la vraie question, ça va être est-ce qu'on va garder notre structure baissière qui serait comme ça ici? Donc par exemple quelque chose comme ça ici pour après ça faire des plus bas. Parce qu'on peut voir que la tendance daily est toujours baissière. Donc ici on ne peut pas s'attendre à des plus hauts daily tant qu'on ne casse pas minimalement, je dirais que ce high-là. Si on casse ce high-là, oui, là, on va être bullish en daily. Mais avant ça, je vous dirais que tous les rebonds qu'on a là, théoriquement, si on suffit juste à la structure, on devrait effectuer des plus bas ici pour venir chercher le prochain niveau clé. Parce qu'on peut voir qu'ici, on a pas mal de faire le gap tout ici. Donc le prochain niveau clé, ce sera à peu près les 44 000. Donc le mouvement baissier qu'on a ici dans le grand mouvement haussier. Donc on peut voir ici un petit retracement. Ça ici, c'est notre order block. Donc après ça, si je reviens ici en plus haut time frame, on peut voir que c'est ça. On est revenu sur l'order block ici. Donc si jamais on se fait rejeter, c'est plutôt bearish pour de revenir chercher toute la liquidité, venir chercher des plus bas. Tandis que si jamais on casse ce niveau-là, comme que je vous dis, on devrait venir chercher un peu plus haut. Aussi, ce que je voulais vous montrer, c'était le trade que j'ai pris ce matin sur Bitcoin. Donc en gros, j'ai réussi à rentrer en long à peu près ici pour venir target ce niveau-là environ. Donc je vais vous montrer ça directement juste ici. Donc en gros, le trade que j'ai pris, c'était en plus haut time frame. Donc c'était à peu près en 5 minutes. Mais juste pour vous donner un petit peu d'idée pourquoi que j'ai pris un long ce matin pour venir target, pour revenir chercher environ le mouvement aussi qu'on a vu ici. Donc le grand mouvement ici, je m'attendais à ce qu'on vienne chercher ce niveau-là pour après ça, soit se faire rejeter comme que je vous disais ou le casser. Donc après ça, qu'est-ce que j'ai décidé de faire, c'est que vu qu'on n'était pas encore venu le chercher, je trouvais que c'était assez logique de venir chercher ce niveau-là pour après ça décider qu'est-ce que le Bitcoin allait faire, soit qu'il allait descendre ou remonter comme ça ici. Après ça également, qu'est-ce qui est intéressant, c'est le fait qu'on était dans une structure haussière en low time frame, donc en 30 minutes environ. Peut-être en 15 minutes, on pourrait mieux le voir. Donc ici, on peut le voir en 15 minutes, on a un low ici, après ça, on a un high. Un low juste là qui vient swap toute la liquidité qu'on a juste ici. Donc ce low-là est plutôt intéressant. Après ça, justement, on a un low ici, un high, un low, un high. Et là, on est venu faire un nouveau low juste ici. Donc je m'attendais à ce qu'on vienne faire un nouveau high juste là. Donc c'est vraiment juste la tendance en 30 minutes ou en 15 minutes, comme que vous voulez, qui était haussière. Donc déjà là, ça m'apportait quand même de la confluence sur le fait que ici, j'étais quand même dans la tendance qui était en 15 minutes. C'est sûr que j'aurais pu perdre le trade puis qu'en gros, on vienne casser la tendance ici pour après ça venir faire des plus bas. Mais j'étais pas mal certain qu'on allait revenir dans l'order block qu'on avait juste ici. Donc après ça, si je reviens en 5 minutes pour vous montrer l'entrée que j'ai pris. Donc en gros, après ça, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on avait, quand on a fait le low juste ici, on avait une grosse résistance qu'on a formée avec toutes les highs qu'on avait juste ici. Après ça, quand on est venu la casser, on a eu un petit mouvement baissier. Donc ça ici, c'est un order block ultra pertinent. Pour moi, c'était vraiment ici, donc ce niveau-là qui devrait être protégé. Donc le low qu'on a juste là, il devrait être protégé pour après ça
effectuer des plus hauts. Donc on peut voir que en gros, qu'est-ce qui est arrivé ici, c'est que les retail ont vendu juste ici et la smart money a accumulé des positions longues juste là avec une invalidation qui serait ici. Mais dans le fond, c'est juste qu'on venait protéger leurs positions longues qui ont accumulé dans cette région-là avec la résistance qu'on a eue juste ici que les retail ont shorté. Donc après ça, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que par la suite, on est revenu parfaitement dans l'ordre bloc qu'on avait ici. Et là, qu'est-ce que je voulais voir, ben, c'était simplement un changement de la structure juste ici qu'on a eu. Si je reviens en 3 minutes, par exemple, on peut bien voir qu'ici, on avait un beau changement de la structure avec ben, un plus bas ici, après ça, un niveau plus haut. Un niveau plus bas, et là, on est venu faire un niveau plus haut. Donc, je suis rentré directement ici, je suis rentré un petit peu plus bas, à peu près ici. Là. Mais ça reste qu'en général, je suis rentré à peu près dans ce niveau-là. Et après ça, comme on peut voir, en gros, j'avais ma target qui était ici. Pourquoi j'avais cette target-là? C'est parce que si on revient en 15 minutes, que je dézoome un peu pour aller voir le mouvement aussi qu'on a eu juste ici, donc l'ordre bloc qu'on a là, ben, pour moi, on avait deux niveaux qui étaient hyper intéressants. C'était celui-là ici qu'on pouvait raffiner avec plutôt celui-là ici qu'on va en 5 minutes. On peut voir qu'on est venu retester ce niveau-là en 5 minutes. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce niveau-là. On avait également le mouvement aussi qu'on a eu juste là. Donc pour moi, c'était les deux ordre blocs qui étaient les plus pertinents. Donc après ça, si je reviens sur le graphique ici, donc c'était pour ça que j'avais mon TP juste là. Et après ça, qu'est-ce qu'on peut voir qui est arrivé? Ben, c'est que le prix a quand même bien monté juste là. Donc on est venu faire ben, des plus bas qui sont toujours plus hauts. Justement, on a bien gardé la structure comme ça ici. Et après ça, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on est revenu quasiment à mon TP. Mais finalement, on a fait un mouvement baissier. Donc je me suis fait traiter juste là pour 1.44 heures. Également, qu'est-ce qui est intéressant, c'est le fait que si vous avez regardé ma vidéo sur le biais intraday, vous pouvez aller la voir sur ma chaîne YouTube. Donc, vous pouvez voir que ici, on avait deux niveaux qui étaient en high threat level, ça s'appelait. Donc, c'est vraiment des niveaux qu'on avait de très très fortes probabilités de venir les toucher. Donc, on peut voir ici, on avait 90% de chances de revenir chercher ce niveau-là durant la journée. Puis celle-là ici, on avait 85% de chance. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que quand que, justement on est revenu faire ce mouvement aussi là, je me suis dit, OK, bon, on a de fortes chances de venir chercher ce niveau-là durant la journée. Je pense que ça va se faire maintenant. Donc après ça, c'est juste d'avoir le bon timing. Donc c'est pour ça que j'ai tenté un long, parce que justement, j'avais une confirmation qu'on allait venir casser le high juste ici, parce qu'on avait quand même 85% de chance, puis le prix il s'en venait vers ce niveau-là. Donc je me disais quand même qu'on avait pas mal de chances de revenir chercher ce niveau-là. Donc de venir casser la plus haute structure qui était à peu près comme ça ici, je dirais avec un high, un low. Pour ça, on peut voir qu'ici, on est venu faire un niveau plus bas, juste là, mais ici, on avait vraiment notre structure en un petit peu plus haut time frame, je dirais peut-être en 5 minutes. On avait notre high ici 5 minutes, tandis qu'on avait notre high ici qui était plutôt en 3 minutes. Si je reviens en 5 minutes, on peut voir qu'on le voit mieux, ce high-là. On peut vraiment voir que ça, c'est vraiment notre high qui a causé après ça le niveau plus bas. Donc, en gros, c'est pour ça que je suis rentré un petit peu plus bas parce que je savais qu'on allait pouvoir venir chercher ce niveau-là par la suite. Donc, c'est pour ça que ben, ça m'a permis d'avoir un meilleur risk-reward. Un petit peu mieux, en tout cas, c'est ça. Là, j'avais 2.35, puis ici, si je serais rentré là, j'aurais eu 1.66. Donc, on peut voir que j'avais en risk-reward à peu près un de mieux. Donc, c'est quand même bon. Et après ça, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que justement, c'est ça, on est revenu proche de mon TP, puis finalement, je me suis fait très l'aisselle. En une minute, j'avais monté mon stop loss juste ici. Donc, on peut voir le low qu'on avait juste ici. Après ça, on était venu faire un niveau plus haut. Donc, j'avais très l'aisselle juste là. Et après ça, boum, le prix s'est retourné. Et on est venu faire des nouveaux plus bas ici, comme on peut voir par la suite. On est revenu là. Et après ça, on est encore dans l'order block en ce moment. Donc là, ça va être de voir qu'est-ce qu'on va faire ici. Est-ce qu'on va faire une distribution? Donc, est-ce qu'on va créer une résistance pour après ça faire des plus bas? Ou on va juste venir casser cet order block-là et venir faire des niveaux plus hauts. Donc, sinon, du côté de l'Ethereum, sincèrement, qu'est-ce que je vois? C'est pas vraiment bullish. On peut voir qu'ici, on est venu créer un énorme support juste là qu'on devrait venir liquider par la suite. Donc, le bottom, pour moi, il est vraiment pas trouvé du côté d'Ethereum. Le mieux qu'on pourrait faire, ça serait en gros qu'on vienne chercher la liquidité comme ça ici et qu'on vienne faire une inversion de structure juste là. Et là, par exemple, on pourrait être assez bullish côté d'Ethereum. Peut-être revenir dans ces niveaux-là juste ici. Mais sinon, pour moi, à court terme ici, du côté d'Ethereum, c'est pas vraiment bullish. Je vous dirais en daily, on peut très bien le voir, le support qu'on a juste là. On peut également voir celle-là qu'on avait juste ici, qu'on est venu casser juste là. On aurait pu également tenir ce niveau-là du côté d'Ethereum pour après se faire des plus hauts. Mais finalement, on a juste littéralement un dump. On est venu chercher toute la liquidité qu'on avait ici. Donc après ça, moi, je m'attends vraiment à ce qu'on vienne chercher ce support-là. Pour moi, le bottom va vraiment pas être posé du côté d'Ethereum tant et aussi longtemps qu'on ne vienne pas chercher la mèche qu'on a ici et toutes les stop-loss qui sont accumulés juste ici. Pour moi, c'est vraiment juste une question de temps avant qu'on vienne chercher ce niveau-là. Donc par la suite, comment qu'on pourrait trader l'Ethereum pour revenir justement dans ces niveaux-là ici? Parce que je pense que c'est assez logique qu'on revienne dedans. Je pense qu'il y a de très fortes probabilités qu'on revienne dans ces niveaux-là. Donc qu'est-ce qu'on peut voir directement? C'est que si je reviens en 2 heures juste ici, on a quand même un order block qui est ultra pertinent là. Dans le fond, c'est le même que celui du Bitcoin. Donc, pourquoi l'order block était plutôt pertinent? C'est le fait qu'ici, on avait une trendline juste là. On est venu liquider et après ça, on est venu faire des plus bas. Donc, vraiment, ce high-là est ultra pertinent parce qu'ici, les retails sont passés bullish quand on est venu casser la trendline et après ça, les institutions ont pu vendre juste là.
Donc ce là pourrait être protégé et on pourrait juste revenir dans l'order block pour après ça effectuer des plus bas. On peut voir que si on raffine pas l'order block puis qu'on prend tout le mouvement aussi, on est déjà dedans. Donc maintenant, ça va être de voir quand est-ce qu'on va venir. Soit si jamais on vient casser la structure juste là, ben là, ça serait ultra bearish à mon avis. Puis juste en regardant comment que le mouvement haussier s'effectue, on peut voir que c'est assez lent. Donc on peut voir ici qu'on fait juste, littéralement, on fait juste accumuler la liquidité juste ici en dessous des deux lots qu'on est ici également juste là. Donc pour moi, c'est vraiment pas bullish qu'est-ce qu'on fait en ce moment du côté d'Ethereum. Puis je vous dirais que si jamais ce niveau-là casse, peut-être qu'on pourrait revenir un peu plus haut, un peu comme sur le Bitcoin. Pourquoi pas revenir par exemple dans ce niveau-là ici ou venir chercher la liquidité juste là. Mais en général, même si on fait ça ici ou ça ici, ça change pas grand-chose. C'est vraiment bearish à mon avis du côté de l'Ethereum. Puis même si on vient par exemple ici, ça va pas changer mon biais vraiment. Je m'attends toujours à ce que les lots qu'on a ici, ben, on vienne les chercher. Je voulais également vous montrer ben, l'SP500, ben, c'est pas l'SP500, c'est le IS, mais c'est juste l'indice en futur pour l'SP500, donc c'est pas mal la même chose. Et en gros, qu'est-ce que je voulais vous montrer, c'est le fait que la structure pour le moment du côté du SP500 est plutôt bullish, donc ça amène quand même un peu de confluence pour le Bitcoin pour qu'il soit aussi également. Le seul problème, c'est que quand on a eu ce mouvement haussier-là, ben, le Bitcoin n'a littéralement rien fait. Il a juste monté un petit peu, mais c'était rien comparativement à la hausse qu'on a eu du côté ben, du SP500. Tandis que quand on a corrigé, ben, le Bitcoin a bien corrigé juste là. Donc, sincèrement, c'est pas ultra bon ce qu'on fait du côté du Bitcoin parce qu'en gros, on tient juste notre corrélation quand que le SP500 descend, pas quand il monte. Ça, c'est pas vraiment ce qu'on voudrait voir. Également, qu'est-ce qu'il faudra noter, c'est également le fait que ben, juste à long terme, on est quand même bullish. Donc, ça veut dire que les actifs risk-on vont quand même avoir le plus de liquidité qui vont aller dans les actifs risk-on. On peut voir qu'ici, on revient dans l'ordre bloc juste ici. Après ça, on effectue des plus bas, on vient chercher la liquidité juste là. Et après ça, on peut voir que juste là, on est venu casser la structure. Je vous dirais que ce high-là, c'était le plus pertinent à tenir si jamais on était baissier comme ça ici. Donc maintenant qu'on est haussier, on peut voir également qu'on avait une trendline juste ici qu'on est venu liquider. Donc une fois qu'on est venu casser ce high-là, pour moi, on est plutôt haussier. On peut voir qu'on est revenu dans l'ordre bloc daily qu'on avait juste ici. Si je reviens en 15 minutes, on peut voir qu'on est revenu parfaitement dedans juste ici. Donc après ça, on devrait effectuer des plus hauts à mon avis. Donc on devrait venir chercher ce high-là du côté du SP500 et venir faire un nouvel ATH. Donc après ça, ça va dépendre de comment que jusqu'à temps que la tendance va tenir. Je ne sais pas, peut-être qu'on peut continuer comme c'est ici pendant un bon bout de temps. À mon avis, donc c'est sûr que si jamais on viendrait casser, je vous dirais, le lot qu'on aurait ici, ce lot-là, ben là, ça pourrait être pas mal plus baissier, mais jusqu'à là, ben, je vous dirais que c'est pas mal haussier. Puis on devrait continuer notre tendance haussière du côté du SP500. Sinon, ben, du côté de l'order flow, pour ce qui est du Bitcoin, on peut voir que ben, ici également, qu'est-ce que j'aimais bien avec mon trade que je vais montrer juste là, c'est le fait que ben, pour moi, l'order flow, ben, il était quand même en accord avec mon biais que j'avais sur le Bitcoin ici. Donc, il était plutôt haussier à court terme juste là. Pourquoi? Ben, c'est le fait que, en général, ici, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que le CVD spot et le CVD total, ben, ils montaient bien. Donc, on peut voir qu'il y avait quand même de l'achat en spot. Également, qu'est-ce qu'on pouvait voir, c'était que les fundings étaient vraiment dans le négatif. Donc, on peut voir ici que toute cette partie-là ici, les fundings étaient ultra dans le négatif, jusqu'à temps qu'on vienne faire le gros pump juste là, qui est venu quand même rect pas mal de shorts. On peut voir ici avec les liquidations juste ici. Et si je reviens juste là, on peut voir également avec l'open interest juste là, qui est quand même bien redescendu. Donc, après ça, on peut voir que l'open interest a bien augmenté sur le mouvement aussi qu'on a là. Mais ça reste que, je vous dirais que dans toute la partie qu'on avait juste, donc tout le retracement qu'on a eu ici, c'était plutôt bullish qu'est-ce qu'on avait comme CVD. Également, qu'est-ce qui est intéressant, c'est le fait que si on prend le lot du côté du prix ici, on prend ce lot-là et on prend ce lot-là juste ici. On peut voir qu'on est venu faire un niveau plus haut. Tandis que du côté du CVD, si je reprends le même lot qu'on avait ici et le même lot juste là, on peut voir qu'on est venu faire un niveau plus bas. Donc, on avait clairement une divergence côté du CVD. Donc, ça veut dire que les ordres en limite absorbaient les ordres en vente du côté du spot. Donc, en gros, les ordres limite en spot, ben, ils absorbaient les ordres en market du côté du spot. Donc ça, c'était plutôt bullish. Souvent, après ça, ça l'amène à faire des plus hauts. Donc également, ça, c'était quand même bien du côté de l'order flow. Mais également, qu'est-ce que j'aime bien, c'est le fait qu'on a quand même les fundings qui sont quand même pas mal en négatif. Donc ça, c'est quand même plutôt bullish. Si jamais on voudrait continuer à la hausse, ça se pourrait quand même très très bien qu'on vienne casser ce high-là juste en regardant l'order flow. Le seul problème que j'aime moins, c'est si on dézoome par exemple en 4 heures, c'est ça ici, c'est le fait qu'on a pas mal d'open interest qui a augmenté juste ici. Donc après ça, ça va être de voir est-ce que ces positions-là, c'est plutôt des shorts, c'est plutôt des longues, c'est plutôt également juste des edges, donc juste des positions qui viennent edger du côté des plus gros joueurs, donc des plus gros intervenants dans le marché. Donc par exemple, ici, on peut voir que les positions, par exemple, qu'on avait juste là, on peut voir qu'ils n'ont pas vraiment, sont pas vraiment sortis du marché. Donc c'est sûrement des edges avec, par exemple, je sais pas moi, de l'achat en spot, puis s'ils vont se hedger en shortant le marché juste là.
Je ne sais pas exactement pourquoi que ici on a eu beaucoup de positions comme ici qui ont augmenté. On peut voir qu'on est littéralement passé en dessous, puis ces positions-là, ils n'ont pas vraiment été touchées. Donc, je ne sais pas exactement si c'est parce que justement, comme que je vous dis, c'est rien que des edges, puis ils ne vont pas vraiment toucher à ces positions-là, ou s'il faudrait vraiment venir chercher un niveau plus bas ici, et là, après ça, peut-être que là, on aurait l'open interest qui descendrait pas mal. On va voir, mais en général, ici, on peut voir que le seul problème, c'est vraiment l'open interest qui a bien augmenté durant le genre de range qu'on a juste ici. Ça reste que quand même également, j'ai remarqué ça. La bonne nouvelle, c'est que si on regarde depuis à peu près que l'OpenTerrace a augmenté, donc le lot de l'OpenTerrace juste ici jusqu'à en ce moment, ben, si on regarde les fundings, donc littéralement le lot il était juste là, donc à ce point-là, jusqu'à là, donc on peut voir que si on met un carré juste là du côté des fundings, on peut voir qu'en général on est quand même bien négatif, tandis que si on dézoome un peu, on peut voir qu'on était plutôt en négatif. Donc c'est quand même un bon signe, ça veut dire qu'on a quand même des shorts qui se positionnent dans tout ce mouvement-là ici. On a quand même pas mal de shorts dans l'augmentation de l'OpenTerrace, c'est-à-dire qu'il y a quand même des shorts qui se positionnent parce qu'on a quand même les fundings qui sont pas mal en négatif. On peut vraiment le voir là, avec tout ici. D'habitude, on n'a pas vraiment ça. On est plutôt dans le positif juste là avec des petits spikes juste ici dans le négatif. On n'est pas durant des périodes de temps très très longues dans le négatif comme ça ici. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter ainsi que sur YouTube. Sinon, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!